Travailler 15 heures par semaine, est-ce que c'est possible? Aujourd'hui, on se pose la question. Et avant de commencer, pense à t'abonner et à me proposer un sujet pour demain en commentaire. Alors cette proposition, elle nous vient d'Aymeric Caron, qui est un député apparenté à la France Insoumise, et il nous dit que c'est notre seule solution pour sauver notre économie. Bon, notre cher Aymeric, il n'est pas devenu complètement fou. Déjà de 1, il cherche à déplacer la fenêtre d'Overton vers la gauche. Si vous ne savez pas ce que c'est, on en a parlé hier, vous pouvez aller voir ça sur mon compte. Et deuxièmement, il se base sur une prédiction qu'a fait ce mec, Keynes, le plus grand économiste du siècle dernier, qui avait prédit qu'en 2030, on n'aurait besoin que de travailler 15 heures par semaine pour subvenir aux besoins de tous les êtres humains. Bon, visiblement, on ne travaille pas 15 heures par semaine, donc qu'est-ce qui s'est passé? En réalité, si on regarde la productivité, elle a effectivement été multipliée par plus de 3, tandis que nos salaires ont été multipliés que par 2. Et c'est normal parce que pendant que nos salaires n'augmentaient pas tant que ça et notre temps de travail ne se réduisait pas tant que ça, en réalité c'était les dividendes du CAC 40 qui se multipliaient par plus de 20. Et oui. Bon, et au-delà du fait que cette mesure-là c'est une mesure d'équité parce qu'elle vous rendrait votre argent sous forme de temps de vie, et c'est aussi une mesure qui permettrait de créer énormément d'emplois. Comme on le voit, les 35 heures ici à partir de 2000 ont créé plusieurs millions d'emplois stables qui sont restés dans le temps. Et c'est assez logique, à chaque fois que vous diminuez le temps de travail, les patrons sont obligés de prendre plus d'employés pour effectuer les mêmes tâches, et donc le chômage diminue. En plus de ça, diminuer le temps de travail, ça augmente aussi la productivité. Et oui, on a moins d'arrêts maladie, moins d'accidents au travail, moins de burn-out, et beaucoup plus envie d'aller bosser. Mais enfin, au-delà de tous les arguments économiques, il y a aussi une question philosophique. Est-ce qu'on veut passer le plus clair de notre temps à bosser pour un patron, ou à s'occuper de nos familles, du milieu associatif, de la vie politique de notre pays, des espaces culturels et sportifs? Moi perso j'ai fait mon choix. Bisous là.